Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un soulevé de terre romain. C'est un exercice qui est souvent confondu avec le soulevé de terre jambes tendues. Donc nous allons voir la différence entre ces deux variantes et éclairer les confusions qui peuvent avoir lieu. Il faut savoir que le soulevé de terre romain est un excellent exercice pour développer la chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires, les érecteurs du rachis, les trapèzes et même les grands dorsaux. C'est essentiellement une variante du soulevé de terre classique, un exercice sur lequel j'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à regarder pour mieux comprendre ce dont je vais parler aujourd'hui. Avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse technique pour vous expliquer la différence majeure entre le soulevé de terre romain et le soulevé de terre classique. Si vous voulez plutôt voir comment faire l'exercice, vous pouvez avancer un peu dans la vidéo. La différence entre ces deux mouvements, c'est qu'au soulevé de terre classique, je commence chaque répétition avec la barre posée au sol. Je commence par prendre la barre et par me mettre debout. Donc je suis en train de contracter les muscles pendant la phase concentrique et je suis en train de raccourcir les fibres musculaires. Ensuite, je repose la barre au sol et une fois que la barre est bien stable au sol, je recommence ma deuxième répétition. Donc la barre n'est jamais suspendue par la tension de mes muscles, ce qui diminue le réflexe myotatique. Alors qu'au soulevé de terre romain, je commence l'exercice avec la barre suspendue au bout des bras. Et je commence par une phase excentrique pendant laquelle je suis en train de me baisser et donc je suis en train d'étirer et d'emmagasiner de l'énergie dans les fibres musculaires. Cette énergie que je vais restituer pendant la phase concentrique quand je me remets debout, et cette restitution de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Donc la différence majeure entre ces deux exercices, c'est qu'au soulevé de terre romain, on va profiter du réflexe myotatique pour se remettre debout à la fin de chaque phase excentrique, alors qu'au soulevé de terre classique, on repose la barre par terre et donc on n'utilise pas ou peu le réflexe myotatique. Nous allons tout de suite voir ce que cela donne avec la barre pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je viens de vous raconter. Au soulevé de terre romain, la barre est soit posée au sol, et donc je la prends comme si je faisais un soulevé de terre normal, soit elle est chargée et posée sur le rack. Dans ce cas-là, je m'approche de la barre et je la prends avec une prise égale à la largeur de mes épaules. Je la sors du rack, je fais un ou deux pas en arrière, je place les pieds à un écart égal à la largeur du bassin, je me mets bien debout, la barre contre mes cuisses, et à partir de là, je peux commencer le mouvement. Je suis debout, bien droit, la barre en contact avec les cuisses. Je commence le mouvement avec une légère flexion des hanches suivie d'une légère flexion des genoux. Ensuite, je continue à fléchir les hanches, à pousser les fesses loin derrière. Je descends le dos droit jusqu'à ce que je ressente un léger étirement au niveau des ischio-jambiers. Ça va dépendre de la morphologie et de la souplesse de chacun. Ensuite, je me remets debout en engageant le bassin et en contractant les fessiers. Donc je pousse les fesses en arrière, les genoux légèrement fléchis. Je descends avec le dos droit. Pendant toute cette phase excentrique, je suis en train d'étirer les ischio-jambiers. Arrivé à un point où je ne peux plus descendre avec une technique correcte. Soit je suis obligé d'arrondir le dos, soit de fléchir davantage les genoux. Et bien sûr, il ne faut pas faire ni l'une ni l'autre. Donc je me remets debout en contractant fort les fessiers et en engageant le bassin. Les fesses vers l'arrière, les genoux légèrement fléchis, le dos droit, je descends, et puis je remonte et je me remets en station debout. Il y a 3 erreurs majeures à éviter lorsqu'on fait des soulevés de terre romains. La première erreur, c'est d'arrondir le dos. Donc il faut bien sûr garder le dos bien droit pendant tout le mouvement. La deuxième erreur, c'est de fléchir excessivement les genoux. Donc bien sûr, il faut garder les genoux légèrement fléchis. Et il faut garder cette flexion, cette légère flexion constante pendant tout le mouvement. La troisième erreur, c'est la barre qui s'éloigne de mon corps. Il faut que la barre reste toujours en contact avec mon corps.
Je vois beaucoup d'entraîneurs et de coachs sportifs qui montrent cet exercice avec la barre loin du corps. Donc ici, je suis en train d'allonger le bras de levier et je suis en train d'augmenter les forces de cisaillement au niveau de la colonne vertébrale. Donc bien sûr, c'est quelque chose à éviter. Il faut garder la barre le plus près possible et en contact avec le corps. Au soulevé de terre jambes tendues, je vais verrouiller les genoux pendant tout le mouvement, contrairement à des genoux légèrement fléchis comme au soulevé de terre romain. Donc je verrouille les genoux et je vais faire exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, je vais avoir une amplitude de mouvement qui sera réduite et en plus, les tensions au niveau des ischio-jambiers vont être plus importantes. Donc voici pour le soulevé de terre romain et pour le soulevé de terre jambes tendues. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est un exercice qui est excellent pour développer la puissance de la chaîne postérieure. Donc n'hésitez pas à l'incorporer dans votre programme. Personnellement, je préfère les soulevés de terre romains parce qu'on a une plus grande amplitude du mouvement, donc on peut mieux travailler. Et en plus, vu que les genoux sont légèrement fléchis, on va limiter le risque de blessure au niveau des ischio-jambiers. N'hésitez pas à me poser des questions, à mettre des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos. Merci à vous et à bientôt.